Bonjour, c'est Erika pour Nantes et vous TV et aujourd'hui je vais vous présenter Xavier qui a un soin tout particulier, c'est le massage au couteau ou plus précisément le Dao Liao. Bonjour Xavier. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta pratique un peu atypique? Alors effectivement, ça peut surprendre, mais ces couteaux qu'on peut voir ici, en fait, ce sont des outils d'une pratique spirituelle qui était faite par des moines taoïstes dans l'Antiquité chinoise. Et donc cette pratique, elle servait aux moines en fait à mieux méditer, à mieux pratiquer voilà leur méthode liée au fait au monastère. Bon, et cette technique de Dao Liao donc est très ancienne, puisque là on parle quand même de plus de 2000, 3000 ans d'existence. Et cette méthode ensuite a disparu de la Chine. D'accord. À peu près au 7e siècle et est revenue en Chine via en fait le Japon et Taïwan, où j'ai été initié directement là-bas, à la source. Cette méthode à la source, donc effectivement à la fondation de la Fleur de Prunier de Taïwan. D'accord. C'est un massage qui se présente comment en fait? On est allongé, on est assis? Alors les deux sont possibles. S'il s'agit en fait d'une simple détente au niveau des épaules, on peut pratiquer donc des percussions avec des couteaux au niveau là des épaules en position assise. Par exemple à Taïwan, les gens peuvent recevoir donc un Dao Liao dans les stations de métro où il y a des centres en revenant du travail s'ils ont un peu des tensions au niveau des épaules. Donc comme un massage minute en fait. Voilà. Donc sur un format assez court effectivement. Mais si on veut vraiment être dans un soin plus complet, pour refaire bien circuler toute l'énergie selon les principes de la médecine chinoise, alors on va être allongé sur une table de massage, donc dans différentes positions, puisqu'on va pouvoir en gros travailler sur tout le corps, même le crâne avec les couteaux, ce qui peut effectivement surprendre. Pour rassurer les personnes qui nous regardent, on est d'accord que les couteaux ne sont pas aiguisés. Ah non, bien sûr. Bon, même si on utilise le tranchant, ils ne sont pas du tout aiguisés. Et finalement, en fait, les couteaux sont même moins, entre guillemets, agressifs que des aiguilles d'acupuncture. D'accord. Les Chinois ont peur de faire de l'acupuncture. Le simple fait de planter des aiguilles dans le corps, c'est douloureux. Ça peut être douloureux. Bon. Et même l'acupressure, d'ailleurs, quand on y va comme ça, sur des nœuds un peu douloureux, ça peut, on le sent passer. Alors que ce qui est étrange avec les couteaux, ce qui est paradoxal, c'est que ça a un effet impressionnant visuellement, mais quand on sent les couteaux passer sur le corps, c'est très vibratoire et presque doux, et en tout cas agréable, et en même temps très profond. Je comprends. Est-ce qu'on les achète comme ça dans un supermarché ou il y a une spécificité pour les avoir? Alors, il ne s'agit pas, parce qu'effectivement ça correspond un peu à des hachoirs là, de cuisine, donc il ne s'agit pas d'aller chez les frères Tang acheter ces couteaux. Non, ils sont remis lors d'une cérémonie en fait, puisque pour devenir praticien de Dao Liao, il y a différentes conditions, notamment d'être végétarien. Et ces couteaux, en fait, on considère qu'ils ont un esprit, ils sont énergétisés à Taïwan. Et on est dans une vision un petit peu animiste en fait des choses, parce que les origines de la philosophie chinoise sont tout à fait animistes, et donc on considère que les esprits, enfin que les couteaux ont un esprit. Donc il y a une connexion vraiment très étroite entre cet outil et le praticien en fait, à qui on va remettre ces couteaux lors d'une cérémonie. C'est des objets sacrés en quelque sorte. Alors c'est complètement sacré, oui. On considère ça comme des outils sacrés. En général, je ne vais laisser personne les toucher en fait. Et j'ai aussi des différentes méthodes pour les nettoyer, les purifier, les réénergétiser. Mais c'est presque un prolongement de mon corps quand je fais le soin. Et ils sont vraiment connectés étroitement à moi. Toi, en fait, dans ton parcours, c'est carrément une philosophie de vie, finalement, une hygiène de vie que tu mets en place. Oui, alors tout à fait. Et
en Asie même, on appelle ça une discipline. Il y a quelque chose d'assez contraignant en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il faut être végétarien, il faut suivre un enseignement philosophique. Donc on appelle cela la philosophie du Dao Tong. Il faut faire de la méditation, faire des exercices avec les bâtons qu'on peut voir ici tous les matins. Et il y a vraiment, oui, plus qu'une hygiène de vie, il y a vraiment une discipline en fait qui est assez asiatique, hein, qui est pas forcément facile à suivre, mais on s'engage pour la vie quand on accepte vraiment de devenir praticien de Daolia. C'est effectivement toute une philosophie de vie. Est-ce que aujourd'hui, donc dans tes soins, tu te sers également des bâtons avec les patients? Comme préparation, oui. C'est toujours bien qu'il y ait une préparation physique et énergétique. Hein. Donc on va faire des mouvements qui vont permettre aux patients, bon, bah, déjà de bouger un peu là, les structures du corps, mais aussi de commencer en fait à faire circuler l'énergie dans le corps. Je vais d'abord utiliser d'ailleurs ces pierres aussi avec les bâtons, et puis ça va permettre vraiment aussi aux praticiens d'avoir une sorte de premier diagnostic de l'état énergétique de la personne. D'accord, c'est des outils pour ça en fait. C'est des outils à la fois pour que la personne puisse être plus détendue et se préparer aux soins qui va suivre, et aussi pour le praticien qui va tout de suite pouvoir percevoir là où il va falloir travailler en particulier. Et cibler du coup. Et cibler, même si en fait c'est pas du tout mental, hein. On laisse les couteaux vraiment nous guider, hein. Donc il y a un côté très spontané. C'est intuitif au niveau des gestes? C'est extrêmement intuitif, oui, hein. Donc ça suppose quand même au niveau du mouvement, hein, ça suppose un entraînement particulier au début, des postures, une maîtrise du geste, une certaine maîtrise du geste. Il y a une technique, c'est sûr, mais ensuite on laisse les couteaux aller dans les endroits du corps en fait où l'énergie en fait a besoin d'être un peu tonifiée ou dispersée, où il va y avoir un peu des nœuds, et c'est assez étonnant parce que on suit pas un protocole bien précis, c'est vraiment très intuitif et spontané. Oui. Donc pas un seul soin qui se ressemble. Et du coup, quels sont les bénéfices finalement de faire un soin au couteau? Premier bénéfice, ça va être vraiment une détente au niveau musculaire, hein, si on a des tensions au niveau des épaules ou voilà, à différents endroits du corps, on va ressentir assez rapidement, en fait, même en quelques minutes, bon, ça dépend de l'état de tension de la personne, mais un relâchement. Le deuxième effet, ça va être de faire circuler donc le qi, hein, l'énergie vitale, dont on parle dans la médecine chinoise, et d'équilibrer et recentrer, et donc de tonifier là où on manque un peu d'énergie, et de disperser là où on a trop d'énergie, donc selon les principes hein, du yin et du yang. Donc c'est tout à fait connecté à la médecine chinoise traditionnelle, hein, en fin de compte, même si c'est pas forcément ça fait pas partie intégrante de la médecine chinoise traditionnelle dans la mesure où ça aborde peut-être certaines notions en fait qui sont pas toujours présentes dans la médecine chinoise traditionnelle. Donc on a quelque chose quand même d'assez particulier. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Alors oui, mais qui sont assez évidentes, hein. Bon, par exemple, une femme enceinte, on va pas lui faire des massages au couteau. Ça paraît logique. Et, oui, parce que ça chamboule quand même pas mal l'énergie à l'intérieur. Donc bien entendu, une femme enceinte, on va pas lui faire de massage au couteau. Et puis les enfants avant 10 ans, on va éviter aussi. Moi, ça m'arrive de faire des massages au couteau à des enfants de 11-12 ans. Et c'est avec les mêmes couteaux ou c'est des... Non, pareil, exactement le même soin. Oui, oui. Mais on évite avant 10 ans. Et bien sûr, on ne va pas faire du massage au couteau là où il y a des plaies, où il y a des blessures. On va faire attention. Bien sûr. Il y a des contre-indications qui peuvent être liées aussi aux blessures ou s'il y a une inflammation. Si quelqu'un, par exemple, a un lumbago, on va pas forcément aller tout de suite au moment de la crise de lumbago avec les couteaux en fait, ou alors sur l'endroit où ça fait mal en fait. Tu t'adaptes. On va s'adapter, on va voilà, de façon un peu détournée pour faire circuler l'énergie. Eh bien très bien, je sais pas vous, mais moi j'ai bien envie d'essayer tout ça. Alors c'est parti. Très bien. Alors pour commencer, effectivement, on va inviter le patient à faire quelques mouvements de bâton, donc les bâtons du ciel et de la terre, et on va par exemple donc mettre la jambe gauche en avant, et on va ouvrir ici au niveau du plexus en faisant d'abord un inspire et expire.
et on va revenir comme ça. Voilà. Donc voilà, on va changer de côté et puis on va faire à nouveau des mouvements comme ça. Voilà. Et on peut faire aussi des mouvements circulaires, hein, vers l'arrière et vers l'avant. Donc cette petite préparation en fait est assez importante. Déjà pour le patient, parce qu'il va déjà bouger un peu les structures physiques du corps. Et puis c'est aussi en fait une sorte de petite qigong, hein, où on va travailler sur l'énergie. Et le praticien va avoir aussi une première idée, une sorte de premier diagnostic sur là où il va falloir travailler plus précisément avec les outils, des couteaux et des pierres. En fait, ça amorce déjà un peu le travail énergétique à l'intérieur. On peut dire que le soin commence à ce moment-là, en fait. Parce que j'utilise les pierres là, du soin de lumière pour accompagner, donc on peut dire effectivement que c'est une ouverture du soin. Ok. Alors, on utilise un petit baume aussi traditionnel, hein, qui vient de Taïwan, hein, sur certains points, là, au niveau de la 7e cervicale. Et je vais pouvoir d'ailleurs au début même ressentir un peu avec les mains pour voir s'il y a quelques tensions. Voilà. Il y en a une. Et voilà. Et donc du coup, on va voir que si moi j'agis au niveau de ce point en acupressure, ça va être assez douloureux. Alors que si je viens avec les couteaux ici, par des percussions comme ça, en fait... Ouais, c'est pas du tout la même sensation. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est même en général plutôt agréable et ça va provoquer un effet de détente assez rapide, là où en fait on peut avoir une tension, surtout au niveau des épaules, hein, du muscle du trapèze, hein, lorsqu'on travaille trop devant l'ordinateur. Donc là on peut obtenir tout de suite une détente et petit à petit le fait de répéter en fait ces percussions vont faire circuler l'énergie dans tout le corps, puisque on va suivre en fait les méridiens. Hein, là par exemple, tu descends le long de la colonne. De chaque côté de la colonne, hein, on a 2 méridiens importants qui sont en fait connectés aussi à des points, et les points étant connectés à différents organes du corps. Et alors on peut même, même en position assise, hein, on peut venir sur le crâne. Alors visuellement c'est impressionnant, bien sûr on met la serviette, mais ces percussions sur le crâne sont tout à fait agréables. Hein. Alors, oui, c'est particulier, mais en effet, c'est pas désagréable et ça fait pas mal. Voilà, et ben, bien sûr, j'y vais moins fort, hein, que sur les épaules, par exemple, hein, mais c'est intéressant de se dire qu'on peut en fait agir aussi sur tous les méridiens qui passent au niveau du crâne. Hein. Est-ce que le fait de réactiver comme ça, par exemple, le crâne, ça peut aider à booster un peu tout ce qui est intuition ou les choses comme ça? Alors, le soin en lui-même, il recentre la personne. Donc, à partir du moment en fait que notre énergie est recentrée, on va développer aussi notre intuition. D'accord. Donc ça, c'est ça va de pair, quoi. C'est un effet du soin. Donc, je disais, d'abord ça va détendre, après donc ça va faire circuler l'énergie et après ça va vraiment recentrer. Et donc, quand on est recentré, on se retrouve vraiment connecté. C'est plus facile pour recevoir en fait. Et du coup, c'est plus facile effectivement pour être connecté à son phare intérieur, à son âme et avoir des intuitions et peut-être même une sorte de clairvoyance. Ça, c'est un des effets du soin. Mais ça dépend de l'état de base de la personne, de l'état énergétique de la personne, bien sûr. Et bien là, je crois qu'on va passer sur la version allongée pour voir en fait, voilà, pour montrer aux personnes qui vont regarder cette interview les différentes façons dans lesquelles on peut pratiquer ce massage Dao Li Ao. D'accord, très bien. Donc en position allongée, hein, sur le ventre, je vais d'abord couvrir le corps d'une serviette ou plusieurs serviettes, ce qui permet vraiment au patient d'être totalement dans sa bulle. Et donc il y a une sorte aussi de distance entre le praticien et le patient. Et c'est intéressant parce que cette notion de distance, c'est aussi une notion de protection, à la fois du patient par rapport au praticien, mais aussi du praticien par rapport au patient. Et donc, une fois que j'ai mis ces serviettes, je vais utiliser quand même un baume directement, hein, au niveau de certains points. Donc ça peut être ici les cervicales, et puis au niveau des poignets et des chevilles, et aussi au niveau du sacrum, par exemple. Et ensuite, je vais moi-même avoir un premier ressenti avec les mains.
avant de passer au couteau, il va y avoir quand même ici, en fait, même une sorte de massage, en fait, hein, où je vais essayer de sentir où est-ce qu'il peut y avoir des points un peu à travailler particulièrement. Et je vais passer donc au couteau. Et je vais venir d'abord au niveau du haut du corps, et ensuite, l'intérêt d'être allongé, hein, c'est que je vais pouvoir aussi aller sur les jambes, au niveau des pieds. Et en fait, c'est un massage où le praticien doit aussi prendre certaines postures, hein, en fait, pour pouvoir bien laisser les couteaux agir de même, parce que c'est vraiment ensuite très intuitif. On laisse les couteaux aller en fait dans les endroits du corps où il y a besoin. Et en fait, je vais me retrouver à tourner autour de la table pour pouvoir agir, bien sûr, des deux côtés. Donc rééquilibrer hein, entre droite et gauche, mais aussi entre haut et bas du corps. Et lorsque j'ai fait donc ce soin pendant, ça peut durer une bonne heure, hein, je vais ensuite compléter ce soin avec des coraux, dans ce qu'on appelle un soin de lumière. Et là, en fait, il va y avoir 3 techniques. Je vais utiliser donc ces pierres, ces coraux, sans contact. Donc, en fonction des personnes, hein, il va pouvoir y avoir un certain ressenti, simplement en passant les pierres comme ça au-dessus du corps. Et la deuxième technique, ça va être des frottements. Donc je vais utiliser là les deux coraux pour faire des frottements comme ça, et qui vont avoir un effet très harmonisateur et très en fait nettoyant, mais qui vont compléter ce qui a été fait avant par les couteaux de façon un peu plus subtile. Hein. On va agir vraiment sur, ici surtout dans cette technique sans contact, hein, sur le rééquilibrage des chakras ou des différents points énergétiques du corps. Et il va y avoir aussi cette technique de percussion similaire en fait au couteau, mais qui donne quand même un effet différent. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on passe comme ça avec les pierres en percussion, le patient va avoir encore une sensation différente. Et ce soin de lumière dure moins longtemps. Hein. En général, je vais le faire en fin de soin, une dizaine de minutes. Et voilà, et quand je viens ici faire ces petites percussions, ça signifie que le soin en fait est terminé. Voilà pour donc le Daolior, mais combiné aussi avec ce qu'on appelle donc le Guanglior, le soin de lumière, utilisant donc ces coraux. Merci Xavier pour ce soin, je me sens détendue pour la journée. Et justement, si les personnes qui regardent cette interview ont envie de te retrouver, ils font comment? Très simple, ici même, hein, donc à la maison d'Igy, à Saint-Herblain. Donc en fait, je suis là tous les jeudis, hein, toute la journée. Donc c'est possible effectivement de prendre des rendez-vous chaque jeudi à la maison d'Igy dans cette salle. Par téléphone, sur un site internet, Facebook peut-être? Alors oui, j'utilise tous les réseaux sociaux, ouais. Hein, donc on me trouve facilement soit sous mon nom Xavier Garnier ou Ciel Antérieur. Et du coup par email ou téléphone, tous les moyens possibles en fait. Tout est possible pour te retrouver. Eh bien, voilà. Impeccable. Je ne doute pas qu'ils vont venir te voir pour tester tout ça. Merci beaucoup. Merci Erika. Au revoir.